Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette matinale Stack Guide, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un gros sujet. On m'a toujours dit que auto-héberger son serveur d'email, c'était infernal, du coup, j'ai décidé de le faire. J'espère que tout le monde va bien, installez-vous. On va pouvoir creuser un peu en détail toute mon expérience de façon empirique. C'est pas du tout un tuto, c'est pas du tout une explication, c'est pas un guide à suivre. C'est ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire, jusqu'où j'ai réussi à aller, là où j'ai rencontré des problèmes, et est-ce que je continue ou pas là-dessus. Petit teasing, on va parler de réputation d'adresse IP, on va parler de certificat TLS, on va parler d'enregistrement DNS, des KIM, SPF, des marques, on va parler de tout ça, on va parler de Staltwort, on va parler de Mailco. On va parler de tout ça, j'ai préparé pas mal de petites choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti sur Staltwort pour héberger mon serveur d'email. Mais on va en parler de l'outil, parce que c'est important, mais c'est pas le plus important dans toute cette histoire. J'utilise toujours un serveur d'email qui s'appelle Infomaniac pour gérer les services mail, donc pour le flux quotidien de j'envoie un mail à un client, il me répond, je sais pas, il y a peut-être 10-20 mails par jour maximum. Voilà. Et un deuxième service, j'utilisais pendant longtemps Brevo, qui est un relais SMTP pour faire ce que l'on appelle du broadcast. Donc le broadcast, c'est quoi ? C'est envoyer des mails en quantité, alors pas astronomique. Moi j'ai une newsletter où il y a 750 personnes à peu près qui sont abonnées. Et donc j'envoie ça toutes les semaines. J'ai un taux de spam à 0,0 pouillème de je sais pas quoi. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc j'avais deux choses pour les emails. Bon. Et comme beaucoup de choses en ce moment, je me dis, tiens, est-ce que je pourrais pas être chez moi pour tout ? Il me reste quelques services que j'auto-héberge, que j'utilise en SaaS, pardon. Les emails en faisaient partie. J'ai ma compta, j'ai d'autres trucs un peu chiants à déboulonner. Salut Speedy, ça va ? Et à chaque fois, je creuse jusqu'au bout pour voir jusqu'où je peux aller en déboulonnant les SaaS, aussi éthiques, aussi souverains soient-ils. Je fais bien la différence entre eux. Souveraineté numérique et indépendance numérique, et souveraineté numérique et chauvinisme aussi, ça j'en parle souvent. Donc j'essaye d'aller au bout de ce que je peux auto-héberger. Bon, c'est une chose. Et là je découvre un monde où les gens hébergent leur serveur d'email. Effectivement, à une époque, quand j'ai commencé l'informatique, il y a 20 ans, oula, mon bon monsieur, les gens avaient leur serveur d'email chez eux en fait, tu vois. T'arrivais, t'avais un serveur FTP, un serveur d'email, un serveur d'AD, parce que c'était beaucoup de Microsoft moi à l'époque, un serveur SQL pour les applis, un serveur pour les bases de données, un serveur d'application. Bon, t'avais plein de serveurs, quoi, dans une salle, ventilée, tout allait bien. Et t'avais un DSI à demeure, même pour des boîtes de 10 personnes. T'avais un informaticien, hein, voilà. Ce monde n'est pas si vieux, il existe. Bon, après, il y a eu ça, tout ça, machin, plus d'informaticiens. On délègue tout à d'autres services, qui ont nos données, qui ont nos trucs, tout va bien. Et donc, bah voilà, moi j'essaie de faire le chemin inverse, où j'étais vraiment SaaS dépendant pendant longtemps, et de auto-héberger pas mal de choses. Et donc, il me restait les emails. Et à chaque fois que j'en parle, ouais, tu vas voir, c'est une galère, nan. On m'expliquait pas toujours, les gens comprenaient pas toujours pourquoi c'était une galère, mais ils avaient entendu que des autres, c'était une galère. Du coup, bah moi, je disais aux autres que c'était aussi une galère. Bon, du coup, j'ai voulu voir par moi-même. Salut Didier, bienvenue. Et donc, bah, j'ai décidé de creuser, de regarder un peu le process, etc. Il y a plein d'articles de blog qui détaillent tout ça, hein, j'ai rien inventé. Et donc, j'avais le choix entre Mailco, qui est une stack qui agrège plusieurs services, et d'autres dont on m'avait parlé sur le serveur Matrix d'ailleurs. Je sais plus qui avait utilisé ça, Staltwort. C'est Staltwort ou Stalwart, je sais plus, fais voir. J'ai préparé des petits slides ici, c'est Stalwort, c'est ça. Et donc je me suis rendu compte que la technique c'était ça arrivait que en X position quoi. Avant ça t'avais plein de choses à faire. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que bah du coup pour auto-héberger ses emails, pour déployer son serveur d'email, il faut un hébergement. Moi j'avais déjà un VPS sur lequel je faisais tourner pas mal d'applis. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai réutilisé. En gros je suis chez OVH. Alors j'ai deux serveurs, je vous raconte ma vie. C'est un petit peu le but aussi. J'ai un serveur Peertube que j'ai mis tout seul, voilà, il est là, il fait que ça. C'est tellement une bestiole Peertube que je l'ai isolé. Et j'ai le reste des applis où j'essaye d'avoir des applications hyper légères à chaque fois. Et du coup, comment ça s'appelle Mailco, c'était pas trop dans la philosophie des choses légères. Donc voilà, moi j'ai des applis toutes petites à chaque fois qui consomment au maximum une centaine d'MO de RAM, et les plus grosses là c'est Restreamer qui est en train de streamer, mais sinon voilà c'est tout petit, 50 MO, 20 MO, 30 MO, j'adore ça.
J'adore quand c'est tout léger, vraiment. Ok, donc du coup, il me fallait un hébergement. J'en avais déjà un, j'allais pas en reprendre un juste pour les emails. Donc j'ai utilisé mon VPS. Chez OVH, j'ai un VPS 1, 4 cœurs, 8 Go de RAM, 75 de disque. Je sais pas combien j'ai d'appli dessus. Je sais pas, une bonne dizaine. Le machin bronche pas d'un poil. C'est nickel. En même temps, je choisis des applis légères. Bon. Première chose, c'est un hébergement. Ok. Donc on va. Est-ce qu'on se ferait pas un petit schéma? Ce sera pas très visuel, mais on va peut-être s'en faire un. Bon, bref, j'ai un hébergement. Ça, c'est une chose. Je vais pouvoir poser physiquement ou informatiquement, on va dire, je vais pouvoir poser mon serveur d'email, enfin mon instance d'email, et stocker mes emails quelque part. Un email, c'est quelque chose. Hein. Physiquement, ça se matérialise par un fichier, en fait. Donc, il me faut de l'espace. D'ailleurs, on le voit souvent quand on prend des SaaS hébergés. Vous avez un certain nombre d'espaces de stockage pour vos emails. Parfois, c'est illimité, pas illimité. Moi, chez Infomaniac, c'est illimité. Alors, c'est très peu cher, le service mail. Je crois que c'est 2 €, 2-3 € par mois. Salut Sanzo! Et j'ai illimité en stockage. Bon, après, j'ai pas une grosse boîte mail, mais voilà. Bref, donc il faut stocker aussi, il faut poser, c'est vous qui allez héberger vos emails. Hein. Vous allez avoir un flux d'emails, une instance d'emails, plus les emails physiquement. D'accord, donc l'hébergement, c'est une chose. Là, je creuse, je me rends compte que forcément, chaque hébergement, chaque VPS a une adresse IP publique. Et du coup, il y a un peu cette notion, on le croit souvent, de réputation d'adresse IP. Est-ce que ton adresse IP qui est rattachée à ton VPS, à ton hébergement, puisque c'est celle-ci que les autres serveurs d'email vont voir lorsqu'ils vont recevoir tes emails, ton email il va venir, il va se présenter chez quelqu'un, toc toc toc, il va sonner à la porte, on va faire tout à l'heure un schéma un peu comme ça, et la personne va regarder, va se présenter chez une personne, et cette personne va regarder d'où elle vient. Il va dire, tu viens d'où toi? Il va regarder son adresse IP. Et avant de le laisser rentrer, il va aller regarder et appeler des autres copains, il va dire, hey, c'est la personne qui vient là dans mon établissement boire un verre ou pour danser toute la nuit. On va faire comme ça l'exemple d'une boîte de nuit. Il vient de adresse IP.machin.bidule. Tu le connais, est-ce que c'est OK? Bon, voilà. C'est la réputation en fait. Avant même de te laisser entrer, il va regarder ta réputation. Donc je me suis rendu compte que certes l'hébergement c'est une chose pas très importante en réalité. Pas très importante en réalité. Il va regarder surtout ta réputation d'IP. Donc même si tu as une IP, toi, que tu as pris, qui est toute neuve, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a pu servir avant. Hein, elle a pu, comme un numéro de téléphone que tu prends, un 06, et qui a servi à d'autres gens. Moi j'en ai un, et mon numéro il a servi à une dame qui s'appelle X, je vais la biper, et je reçois des appels tout le temps qui essayent de joindre cette dame. Parce qu'elle a dû résilier son abonnement, et j'ai récupéré sa ligne. Et donc là c'est pareil, quand tu récupères un serveur, les adresses IP c'est pas illimité. Hein, notamment en IPv4. Donc tu récupères des adresses IP qui ont déjà vécu. Et donc il va falloir une adresse IP. Et après, il va falloir d'autres choses. Donc bon, j'ai mon hébergement et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, moi j'ai déjà un VPS qui tourne, il y a déjà une adresse IP qui tourne dessus. Pour éviter de faire n'importe quoi avec cette adresse IP-là qui pourrait me servir à d'autres choses, qui pourrait être blacklistée sur un autre truc, je vais la préserver, cette adresse IP-là. Et je vais en prendre une autre dédiée, une additionnelle. Donc ce qui est bien, c'est que chez OVH, on peut faire ça. Attends, la musique me gonfle. Je vais couper un peu. Voilà. Parlons des marques. Alors, salut Vroom, ça y est, OVH a de nouveau des VPS. Ouais, c'était infernal, fallait partir au Canada. Je suis d'accord avec toi, VPS 2026, ça y est. Alors, j'en sais rien. Hein. Tu sais que tu te faisais avoir, tu faisais configurer et t'avais, hop, stock. Bon, là, ça va. On le voit que le stock est de nouveau dispo. Et c'est les nouveaux, hein, 2026. C'est bien les nouveaux. Parlons des marques et SPF. Ouais, parlons de tout ça, bien sûr. Donc, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais prendre une IP additionnelle sur mon hébergement. Donc là, je pars. Je me connecte à mon petit OVH, bien sûr, il me déconnecte à chaque fois. Je vais, heureusement que KeePass fonctionne assez bien en réalité. Le plugin KeePass, lorsqu'on veut se loguer, fonctionne assez bien. Donc là, j'ai une adresse IP qui va servir qu'à ça. Elle est là, je vous la montre, hein, de toute façon, je vais la résilier. Parce que, spoiler alerte, je vais pas héberger mes emails pendant très longtemps. Mais vous allez voir que je suis à 2 doigts d'y arriver et j'ai tout fini. Il me reste juste à chauffer mon IP et ça, on en parlera à la fin. Enfin, à chauffer mon domaine, à chauffer tout ça. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On en parlera en conclusion aussi, c'est le but. Bon. Donc j'ai pris cette adresse IP là dédiée. On verra, on parlera de reverse DNS, bien sûr, on en parlera. Donc j'ai pris ça, j'ai mon hébergement, j'ai mon IP, et ensuite il va falloir que, avant même de commencer, bien sûr, il va me falloir un domaine. Parce que quand vous envoyez un email, vous avez votre prénom ou votre nom, arrobase, votre nom de domaine. Donc moi j'ai déjà réutilisé un domaine que j'avais qui s'appelle lememo.co. Toi, t'es pas loin non plus, 51 210 180 90. Toi, t'es chez OVH du coup. T'es chez OVH du coup.
J'imagine, si on n'est pas loin, comme ça. Non, j'achètent des plages d'IP souvent qui se ressemblent. Donc du coup, il va falloir un domaine. Il va falloir un domaine pour deux choses. Pour votre domaine d'envoi d'email, donc moi, c'est baptiste@lememo.co, pour cette adresse-là en tout cas. Mais il va falloir aussi un domaine pour, par exemple, nommer votre serveur d'email. Quand vous faites une config, vous savez, pour rattacher votre compte d'email à un client mail, Thunderbird ou que sais-je, vous mettez STP, IMAP, nanana, et vous mettez votre serveur d'email. Et donc il vous faut un domaine, souvent un sous-domaine, c'est d'ailleurs plus clair, on fait mail. Votre nom de domaine. Moi j'ai fait mail.lememo.co. À savoir qu'il y a des spam filters qui bannent les ranges d'IP. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, il vous faut, et je vous parlerai d'e-reverse DNS derrière, qui vérifie votre identité une deuxième fois. On en parlera après. Ok, donc j'ai mon hébergement, j'ai mon adresse IP, j'ai mon domaine, et j'ai aussi mon sous-domaine, mail.lememo, pour pouvoir donner un nom, reverse proxy cette fois-ci, plutôt que même pour me connecter à mon... Alors j'ai même redit un autre sous-domaine pour connecter à mon back-office. Mais on va parler de tout ça, bien sûr. Voilà, donc j'ai tout ça, et je me suis rendu compte que ça servait à rien de se lancer tête baissée dans l'installation. On va voir que la technique, c'est pas le plus important là-dessus. Donc ce que j'ai fait, et ce que j'ai découvert, c'est que cette petite adresse IP là, tu pouvais déjà aller vérifier. Moi je l'ai prise, je l'ai vraiment achetée le jour où j'ai voulu déployer mon serveur d'email, d'accord? Donc j'ai pris cette adresse IP, 54.36.13.145, et il y a une technique qui consiste à aller vérifier sa réputation auprès d'entités qui stockent, on va schématiser, il y aura beaucoup de schémas et de... Voilà, comment on appelle ça pour... je sais plus. Bref. D'utiliser des mots simples, donc vulgariser, voilà, c'est le terme. Et donc je vais aller vérifier ici, auprès d'un site qui s'appelle MX Toolbox, qui ont plein d'outils. Voilà, si on va sur All Tools, on va peut-être zoomer un peu. Voilà. All Tools. Qui ont plein d'outils et qui te permettent de tester plein de choses. Salut Kogaiji, bienvenue, installez-vous. Il y a des gens sur Twitch, il y a des gens sur YouTube, donc si vous voyez que je salue des gens, que vous êtes sur Twitch, vous vous dites, il y a personne, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, on est sur Peertube, YouTube, Twitch. Et j'ai pas encore réussi à répercuter les chats d'un message à l'autre, voilà. J'utilise un petit appli, je vous montre à l'écran, qui me permet moi d'avoir tous les messages, vous de les avoir à l'écran, ils y sont plus, pourquoi? Tiens, les messages de chat n'apparaissent plus, c'est intéressant. Allez savoir. Bon, dommage, il n'y a pas de message de chat ce matin. Des petits problèmes, Baptiste, ce matin. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, toi? Ça va, moi. Est-ce que c'est pas... Ouais. J'ai mis à jour OBS, tu vois. Le problème, il est là. C'est que tu mets à jour OBS et il y a un truc qui merde. Bon, c'est pas grave. Les messages pour vous n'apparaissent pas. Ils seront peut-être en replay dans votre système de replay. Si vous regardez en replay, le principal, c'est de se concentrer sur le live. Du coup, ici, tu prends ton adresse IP et avant même de déployer quoi que ce soit, tu peux dire, moi, j'ai récupéré une adresse IP. Je vais aller vérifier sa réputation avant même de lancer quoi que ce soit. Donc tu prends ta petite adresse IP de ton manager, ici tu fais un petit copier, hop, tu vas dans MX Toolbox sur le tool qui s'appelle Blacklist, tu fais coller et tu fais Blacklist check. Bon, et là, c'est un peu la roulette russe, quoi. C'est soit t'es bien, parce que t'es tombé sur une bonne adresse IP, on t'a refilé une adresse IP que les personnes d'avant n'avaient pas fait trop n'importe quoi avec, ok, ou alors t'es récupéré une adresse IP où les gens ont full spam, ont utilisé des serveurs temporaires, des IP temporaires, pour envoyer des spams en one shot, ils se font blacklist, ils en prennent une autre à côté et recommencent, voilà. Donc là, écoutez, je suis plutôt pas mal, ma foi, parce que sur les 60, il en teste 60 MX, le monitor là, 61, je suis vert partout. Je suis vert partout, même chez nos amis, je les ai peut-être dégagés parce que c'était un spam, c'était un scam presque, c'est pas un scam, je vais pas dire des mots qui sont pas les vrais, mais t'as un provider ici de blacklist qui s'appelle UCI Protect, qui lui souvent te détecte en spam, et en fait il faut aller payer pour pouvoir te faire enlever ici. Donc si vous ressortez chez UCI Protect, vérifiez, tapez un mot-clé, regardez si c'est vraiment bien utile d'aller se déspammer chez eux, ça d'aller se déblocklist chez eux. Et donc là on est plutôt pas mal sur l'adresse IP, vous voyez. Il n'y a même pas notre ami ici. Vous seriez tombé en rouge, bon,
soit t'es les 60 blocklist et là tu te dis bon, est-ce que ça vaut pas le coup peut-être de réessayer une nouvelle adresse IP? Sinon tu peux aller t'embêter à aller écrire à chacun en disant voilà j'ai récupéré nanana et puis essayer de te faire. C'est assez rapide en 24 heures, c'est des bots qui font ça. T'écris un message, voilà, spammer payé. Voilà, donc tu fais ça, j'ai pas compris. Tu fais ça et tu vérifies. Donc là, on est plutôt pas mal. On a check la première vérif. On verra qu'il y en a d'autres. On peut continuer sereinement à aller faire d'autres choses. Ok. La prochaine étape ici, après avoir check, donc tu vérifies. Si tu ressors chez 2-3 providers blacklist ici, tu viens demander. Alors tu peux même utiliser ici MX Toolbox, hein, Solve Email Delivery Problem. Eux, ils vont t'aider à le faire, bien sûr, ils ont des ressources payantes, hein. Là c'est gratuit le test. J'imagine que si tu fais Solve Email Delivery, ils vont te proposer leur service pour écrire un mail en masse chez tous les providers et te déblacklist, quoi. Kogaiji, tu nous dis, je voulais dire spammer payeur, comme on dit pollueur payeur. Ah oui, pardon, excuse-moi. Tiens, j'avais pas compris spammer payeur, ok. Par rapport au prestataire dont tu parlais. Ouais, c'est incroyable, hein, d'ailleurs. Et heureusement que j'ai vérifié, tu vois, parce que regarde, mise sur liste noire par UC Protect, et les gens disent majoritairement sur Reddit, t'embête pas avec ça, il y en a très peu qui le consultent. Parce que c'est ça qui se passe en fait, c'est qu'eux ils référencent pour le compte des autres ta réputation. Et quand un serveur va vouloir recevoir un mail de ta part, il va aller regarder chez eux, il va les consulter, il va dire hey, il y a un gars qui spawn chez moi là, je le connais pas, il a telle adresse IP, tel numéro d'identité, on va dire. Est-ce que c'est bon pour toi? Et check, ça va l'aider. Vous allez voir, hein, spoiler alert, que avec une adresse IP parfaite, des enregistrements DNS aux petits oignons, un warm de domaine, une en-tête d'email parfaite faite sur mail tester, etc. En première intention, Google, Microsoft, Yahoo te bloquent, te passent en spam. Voilà. Ils vont vérifier auprès des blocklists, ça passe. Ils regardent ton en-tête d'identité sur comment ça s'appelle, les enregistrements DNS, t'es OK. T'as une bonne tête, t'es OK. Par contre, il te passe quand même en spam. Et c'est pour ça qu'il y a le warming d'adresse IP, enfin le warming, où il faut warmer, il faut chauffer son adresse pour montrer patte blanche. Mais ça, on va en parler à la fin. Hein. Tout un process. Hein, vous savez, quand je vous ai dit que ce live, je l'ai préparé, je vous ai pas menti. Hein. Sax, tu nous dis, est-ce que tu as testé l'IP du VPS pour voir un peu si elle est clean ou pas, juste pour info, voir si les IP VPS sont clean ou pas du tout. Les IP initiales, tu veux dire pas l'adresse IP additionnelle? Je l'avais testé, j'étais 1 pareil. On pourrait se dire, et j'ai pensé à ça, que les adresses IP qui filent sur les VPS au VH par défaut sont cramées. Donc s'ils ont une range d'adresses IP, je sais pas s'ils font des pré-tests eux de leur côté sur les réputations, mais exemple, tu pourrais te dire, c'est une bonne remarque, ça que j'y ai pensé en plus. Ouais, je vais filer les adresses IP, je parle au nom d'OVH, hein, je suis OVH, hein. Je file les adresses IP cramées au VPS. On part du principe que si les gens vont faire serveur d'email, ils vont prendre une API additionnelle. Les IP additionnelles, je les garde. Les IP propres, je les garde pour IP additionnel. Peut-être, j'en sais rien, j'ai pas testé. Enfin si, j'ai testé mon adresse IP, IP. Elle ressortait avec la même chose, un seul spam blacklist là, une seule blacklist, c'était UC Protect aussi. Là. Pas mieux, pas moins, ici là, elle a disparu de UC Protect, va savoir. Ok. Pour savoir, j'ai du OVH aussi. Bah vas-y, va tester en vrai. Hein. Je mettrai tous les liens, hein, si vous regardez en replay, tout ça, j'écrirai même un article de blog, et ce sera disponible également en podcast. Je vais essayer de publier un podcast depuis Peertube. Je suis un fou. Microsoft, ils ont leur propre blacklist qui bloque tout par défaut. Ouais, exactement, Sender ID. On en parle à la fin. Hein. Google Postmaster Tool, Microsoft SNDS, Yahoo Thunder Hub. Parce que, en fait, tu check tout, t'es nickel partout, t'es parfait. Malgré ça, en fait. Et il est là, le truc de... Je fais un petit point d'alerte. Un petit point d'étape, pardon, sur la conclusion, la pré-conclusion, on va dire. T'es nickel partout, malgré ça. Ils font la loi, ils font ce qu'ils veulent. Et parfois même, ils te disent t'es passé. Et silencieusement, coucou Outlook, ils te basculent quand même en spam, en te faisant croire que t'es passé. Il y a des threads Reddit qui parlent de ça entièrement. Donc nous, on est pas mal, on est passé partout. Bam, qu'est-ce qu'on fait? On va se choisir un petit outil. Sax, tu nous dis tu es pas un gros en fait et ça suffit pour te faire bloquer. Ah ouais, non mais t'envoies un message à un client quoi, qui te connaît, etc.
sur un domaine qui a déjà envoyé des emails. Ah, c'est une folie, tu vas voir. On va monter crescendo, tu vas voir que c'est fou. Donc là, il s'agit maintenant de choisir. Là, on a fait les pré-vérifs qu'on pouvait faire. On peut plus rien vérifier de plus. Maintenant, il va falloir brancher nos domaines à l'adresse IP, etc. Nanana. Ok, bon. Donc là, moi, j'avais le choix. Mailco, c'est le plus connu. C'est ce que souvent les gens utilisent s'ils n'ont pas envie de se lancer dans une stack eux-mêmes. Bon, t'as la stack toi-même où tu montes ta stack d'email, t'es chaud, t'es sysadmin, tu peux te chauffer, tu fais tout toi-même. Et après, t'as une stack ici qui s'appelle Mailco, qui va te gérer ton postix, qui va te gérer tout. Bref, le but de cette vidéo, c'est pas tant de faire un tuto, parce que d'une, j'ai pas la légitimité pour le faire déjà, et deux, c'est plus l'esprit du serveur hébergé d'email, parce que ça vaut le coup, pas le coup, jusqu'où on peut aller, mon retour d'expérience. Donc moi déjà, je voulais pas aller là-dessus, d'accord ? PHP, JS, tout ça, bon, si vous me connaissez, ça me chauffe pas de ouf. Bon, JS, bref, plutôt PHP. Du coup, j'ai regardé un peu ce qui existait, etc., etc. Je suis tombé sur Stalwart, parce qu'on m'en avait parlé, et j'ai benchmarké un peu le truc, et j'ai vu All-in-One Mail and Collaboration Server, etc. Ici, c'est du Rust. En général, quand tu croises du Rust ou du Go sur les repos, GitHub, GitLab, Codeberg, c'est plutôt léger, ça va plutôt donner des choses légères, de façon empirique, je dis, je suis pas développeur, ça veut pas dire que c'est toujours le cas. Et du coup, tu vois ici que ça fait tout. IMAP, GMAP, JMAP, SMTP, CalDAV, CardDAV, WebDAV, voilà, tu regardes POP3, machin, certificat, et en fait, tu as tout packagé dans un seul outil. Sax, tu dis, ouais, on a compris, t'es pas fan du JS. Ça, c'est dédicace quand on a vibe codé la petite appli Trou CRM, là. Dr Sherlock, tu me dis, hello, après la compta, les emails. Cette semaine, c'est tous les sujets touchy. Ouais, grave. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo sur ces outils qui n'ont pas d'alternative légère. Bienvenue sur 7 à 8. Non, mais vraiment, j'ai trouvé des outils qui n'ont pas d'alternative légère. J'aime pas quand il y a des trucs, Node.js, machin, la grosse armada, PHP Redis, waouh, non, stop. Moi, j'aime bien les petits trucs légers qui tournent sur 30 MO de RAM. Ça roule, ça fait le café, ça fait une chose, ça la fait bien, ça, c'est OK. Bon, du coup, j'ai choisi Stalwart ici. D'accord ? On peut regarder le petit site vitrine. C'est mignon comme tout, voilà, poum poum. On aime bien, désolé pour ceux qui écoutent en podcast. Kogaji, tu dis même les devs JS sont pas fans du JS, sinon ils auraient pas inventé le TypeScript. réel. Bah ouais, mais bon. Après, des fois, t'arrives à un mur, on l'a vu l'autre jour, et puis tu balances du JS parce que t'en as marre de trouver des trucs chelous, en query, bizarre, enfin bon, bref. Donc du coup, moi je suis parti sur Stalwart, ok ? Ici, j'ai choisi ça, hop. Première chose à faire sur Stalwart, tu n'as plus qu'à coder une alternative légère à Node.js, ou ne pas utiliser JS. Stalwart, ça ressemble à ça, désolé pour ceux qui écoutent et qui regardent pas. Si vous voulez regarder, ça va pas être trop visuel, mais on va quand même en parler. C'est une petite appli, donc là c'est le back-office. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai connecté un sous-domaine. J'ai trois choses. J'ai le domaine lememo.co, voilà, c'est mon adresse mail. L'adresse du serveur mail, c'est mail.lememo.co, et l'adresse du back-office, c'est mailadmin. Autre chose. Le mec fou. Parce que je me suis dit, en fait, je peux très bien héberger ici sur ce serveur mail d'autres domaines. Ça sert à rien que je le marque au fer rouge du nom de domaine. Donc ici, c'est un truc plus générique, on va dire. Voilà. Robin de Foix, tu me dis, je tourne sur Mailco et j'ai un VPS dédié parce que ouais, ça bouffe de la RAM. On est d'accord. Regarde Stalwart, tu verras. Sauf si Mailco fait des choses que Stalwart peut pas faire. Parce qu'à un moment, il y a toujours une explication à la lourdeur. On va pas non plus être là à taper de tout part. C'est que si les outils sont lourds, s'ils ont fait tout ça, c'est qu'ils font des choses que les petits font pas. C'est pas toujours le cas non plus. Des fois, tu as des alternatives légères, juste c'est des nouveaux langages. C'est pour ça que les gens réécrivent en Rust parfois, souvent en ce moment. Parce que ça te permet d'avoir la légèreté par le langage, pas trop par l'architecture. Aussi par l'architecture. Mais bon, bref. Donc ici, une fois que tu es là, tu as checké ton adresse IP, tu as ton nom de domaine, tu as ton hébergement, tu as installé Stalwart ici, donc tu as un petit guide, on va pas aller reprendre ici, documentation. Je sais plus comment je l'ai installé, mais probablement avec du Docker. C'est où la doc ? Tadadada, setting server, installe Linux, voilà, tu regardes, boum, Linux, macOS. C'est assez simple. Et après, tu fais tout ça. Bon. Comme d'hab, il faut exposer ton service
Bon, ça, vous connaissez. Ici, plutôt que de rentrer dans le back-office via une adresse IP et un port, t'exposes ton service. C'est pas obligatoire parce que c'est pas lui qui sera en frontal. Hein. Mail admin qui te permet d'accéder au back-office, c'est pas lui qui sera en frontal sur les clients mail, etc. Ok. Donc la première chose à faire là-dessus, c'est d'aller sur Stalwart et faire un domaine. Ah, tu vois, il me connecte pas au bon endroit. Si. Donc là, ce que tu fais create domain, tu mets le nom de ton domaine, tatati tatata. Une fois que tu fais enregistrer, il te sort des enregistrements DNS. Et il t'en sort quelques-uns. Et donc là, toi, en bon petit soldat du serveur email, hein, là, tu lui fais plaisir parce que tu as vraiment envie que tes emails y soient délivrés, tu viens rentrer tous ces enregistrements-là du côté de ton provider de domaine. Bon, si vous avez l'adresse IP ici sur Stalwart qui sort, je me suis fait avoir, au niveau des settings, il faut bien mettre ici d'abord le hostname, etc. dans les réglages, mais bon, c'est bien documenté. Moi, j'avais pas mis dans les settings le nom de mon hostname au début, donc quand il générait ses DNS en première intention, il laissait l'adresse IP et le port parce qu'il savait pas quoi faire. Bon, classique ici. Hein. Donc là, ce qui est bien par contre, c'est qu'il te génère une zone file en TXT. Donc tu peux très bien prendre cette zone file là, aller sur ton OVH. Est-ce que j'ai mis un petit lien vers OVH pour aller sur le domaine? Fais voir ça pour vous montrer, même si ça sert pas à grand chose. On va aller sur Web Cloud. J'ai pris la nouvelle interface d'OVH, elle est vachement plus rapide. Hein. C'est un petit peu déroutant au début, mais putain ça booste, pardon. Tu vas dans ta zone DNS, tu la modifies en TTL, tu la modifies en mode textuel, tu viens, tu colles tout ça, tu vérifies et c'est bon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, une chose, c'est que lorsque tu as un domaine, chez OVH, souvent il branche déjà tous ces enregistrements parce que lui, il propose un service mail par défaut. Tu as une adresse mail donnée avec les VPS, je crois, ou même avec un domaine, il me semble, plutôt. Donc il te propose déjà des enregistrements. Donc il va falloir aller virer tous les enregistrements qui concernent du SMTP, de l'autoconfig, l'autodiscover, tous ces trucs-là, du DKIM, du démarque. Hein. Encore une fois, c'est pas un tuto, je vous explique juste de façon empirique ce que j'ai fait. Donc tu cleans ta zone DNS avant d'ajouter tes nouveaux enregistrements ici. Et ce qui est bien, c'est qu'il te sort une zone texte. Donc tu vas mettre côté domaine pour faire la relation, le lien, hein, dire ton domaine il est authentifié, etc. Il a le droit d'envoyer, ton serveur il a cette adresse IP avec ce service a le droit d'envoyer des emails parce que tel enregistrement, nanana, en gros, hein, je schématise bien sûr. Et là t'es pas mal. Tu peux même, je crois ici, tester test email delivery, je crois que ça envoie un email de test. Test des marques, fais voir, j'ai jamais testé ça. Hostname. J'ai pas testé ici. Moi, ce que je fais une fois que j'ai bien configuré mon domaine, je refais ici directement. Alors, c'est pas fini. Hein. Tout ce qui est DNS réseau, c'est de la magie noire pour moi. Ces écrans me font peur. Je t'avoue que au début, j'y comprenais strictement que dalle. Hein. Ça date quand même d'il y a 10 ans. C'est un truc que je maîtrise plutôt pas mal maintenant. Bon, je suis pas un expert, mais les DNS et tout, ça va. J'arrive un peu à me débrouiller. Après avoir hébergé pas mal de trucs dans mon autre boîte. C'est des choses que je comprends. Bon là, en gros, tu te laisses guider, hein, tu vois, view DNS record, il dit, il te faut un MX qui est comme ça, là, c'est la base, hein, le MX quand même, il te faut des TXT, c'est des DKIM, il te faut des SRV pour JMap, CalDAV, etc., pour les protocoles, machin, bon, tu te prends pas trop la tête à comprendre, en gros, sauf si t'as envie, ce qui est toujours bien, hein. Tu prends toute la zone qui t'a généré, tu la balances dans ton OVH. Désolé la pub sur Twitch. Voilà, ça c'est dit. D'ailleurs, j'ai pas activé la pub sur YouTube, je crois, j'espère pas. Je me souviens plus. Non, c'est bon, c'est désactivé. Je pense que ça a fait chier les gens la pub hier, je vais plus la mettre. Baptiste ne veut pas gagner d'argent. Donc voilà, t'as ça, t'es bon. Ensuite, c'est pas suffisant, parce qu'on va pas tester tout de suite l'email. Les emails, ce qu'il faut savoir lorsqu'ils se baladent entre serveurs, entre ton serveur et Google par exemple, il faut qu'ils soient chiffrés. Parce que sinon, Google, déjà, il te les bloque direct. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir mettre un certificat TLS. Donc là, en gros, Stalwart le permet, hein, c'est une config, pareil, c'est bien expliqué dans la doc. Donc là, tu génères un certificat TLS. Je l'ouvre pas parce que du coup, vous allez voir les clés publiques et privées, hein, c'est pas du tout... ça apparaît pas à l'écran masqué, malheureusement. Donc vous aurez bien les deux. Donc une fois que tu as ça, c'est bon. Tu peux reload ta config, tu as ton TLS, tu as ton certificat. Ça, c'est vraiment le transfert. Tu passes par un port chiffré, 587 je crois, et voilà, tu passes en TLS. Okay.
Vroom Bullet, tu nous dis pour faire du 192.168.1.1 mon serveur, où tu mets l'IP que tu veux pour avoir... Attends, pardon, j'ai pas vu le premier ça. J'ai écrit mon dynamique IP autorité DNS serveur en Golang. Ah ouais, c'est bien ça. Pour faire du 192.168 mon serveur, où tu mets l'IP que tu vas avoir. Dès que je vois Golang, moi de toute façon, je suis content. Dès que je vois Golang, je suis content. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je sais pas pourquoi, mais c'est plus par le... C'est pas pour le langage, parce que je suis pas développeur. Donc je saurais pas dire le langage en lui-même, etc. C'est le résultat que je vois, en fait. Et systématiquement, ou quasi systématiquement, c'est presque des opinionated développements. C'est hyper léger. Ça fait une chose, ça la fait bien. Pas de bloatware, pas de trucs dans tous les sens. Pas de gros systèmes qui servent à rien. Donc voilà. Donc là, tu as ton certificat TLS, t'es pas mal. D'accord? Tu as ton domaine, ton TLS. Bon, pour envoyer un email, il faut quand même un user. Il faut une adresse mail. Bon, bah là, c'est parti. Tu vas dans... Hop, je vais vous mettre... J'ai mis des raccourcis, parce que les menus Stalwart à gauche sont un petit peu cavaliers, on va dire. Bon, tu te crées un account ici. Tu te mets ton login name, ça c'est pour se loguer à Stalwart, parce que bah, tu peux te loguer si t'es admin. Et aussi pour se loguer côté... lorsque tu vas authentifier ton domaine sur... Quand tu vas authentifier ton adresse sur ton client mail, hein, il va falloir un login, il te le demande. En général, c'est l'adresse email, mais là, ça peut être aussi un login. Je bois un peu d'eau. Tu mets ton nom. Tu mets ton tenant ici. Bon, il faut d'abord mettre ton nom. Bref, tu suis la doc et t'es content, quoi. Donc ça y est, j'ai mon adresse email, j'ai pas d'alias dessus, baptiste@lememo. C'est bon. Je commence à un peu tout avoir. Hein, j'ai branché mon domaine, j'ai mon certificat, j'ai créé mon user, j'ai mis tous mes petits enregistrements DNS. Okay. Ce que je vais pouvoir faire, vu que je suis un peu foufou, tout de suite, c'est d'envoyer un email. Ce que je peux faire avant quand même. Parce que si je me suis viandé quelque part et que j'envoie un email tout de suite à Google, comme un malade, hein, je me dis ça y est, j'ai tout fini, j'envoie un message à Google, est-ce que ça y est, ça passe ou pas? Ça rend fou le serveur d'email, je vous le dis. Faites une petite chose avant parce que le moindre passage en spam pour une erreur technique que vous avez fait, c'est un passage en spam que vous perdez, que vous auriez pu éviter pour ces raisons-là. Vous serez passé en spam quand même. Donc on va faire avant, en première intention, ce qu'on appelle sur le petit outil tout à l'heure qu'on a utilisé à Mixtoolbox, un domaine health. Donc vous allez vérifier la santé de votre domaine, qui lui va faire une vérif globale. Une fois que votre domaine est branché, on n'aurait pas pu le faire au stade juste où on a l'adresse IP parce qu'on n'avait pas branché notre domaine. Okay. Donc là, vous remettez votre petit domaine que vous avez branché, et vous vérifiez si votre domaine il est content ou pas. Et il va vous faire un check email. Là, vous voyez ici, 0 erreur, magnifique, juste 4 warnings. Bon, il vous dit des trucs, mais c'est des conneries, tout ça. Vérifiez, si vous y connaissez rien, regardez sur les forums et tout ça, si c'est des graves erreurs. Si c'était des graves erreurs, il les aurait mis en erreur. Là, c'est juste des warnings, tu vois. Tout est passé, pas de blacklist, mail serveur OK, tu regardes un peu tout, tu regardes tous les tests. Ici, t'es content, tout est en vert. Techniquement, hein, c'est-à-dire que sans parler de réputation, sans parler de chauffer ton adresse, etc., techniquement, t'as fait le job. Toi, de ton côté, tu peux plus faire grand-chose. Si, on va voir qu'il y a des choses à faire, bien sûr. Mais techniquement, dans ton hébergement, etc., dans des enregistrements, dans tout ça, tu peux plus aller plus loin. Hein. Ce que tu peux faire encore une dernière fois avant de commencer à balancer tes emails à tout le monde, c'est d'aller faire ce qu'ils appellent le mail tester. Vous allez voir, ça c'est pas mal. Le mail tester, c'est quoi? C'est que c'est mail-tester.com. Hein. Ça vous génère une adresse mail à qui vous allez envoyer un email. Donc bien sûr, vous avez connecté votre adresse mail à votre nouveau client, d'accord? Ici, il est là, Baptiste Stalwart, clac. Moi j'ai Gary, je sais pas trop comment on dit, qui n'a pas de thème sombre, hein, désolé, moi aussi j'ai des... Je suis ébloui à chaque fois que je l'ouvre. C'est pour ça que parfois j'ouvre ERC dans le terminal. On en parlera dans un autre sujet, c'est autre chose. Hein, les logiciels TUI, là, Baptiste, calme-toi, ce n'est pas ça. Donc là, effectivement, j'ai branché ici. J'ai fait config hein, sur GNOME, là, je sais plus comment ça s'appelle, où tu peux faire compte en ligne. Bref, vous vous connectez à Thunderbird, ce que vous voulez. Vous authentifiez votre login, votre mot de passe. Vous mettez votre bon serveur. Si vous avez bien mis une autoconfig, un autodiscover, vous n'avez même pas besoin de taper le nom de votre serveur, il vous le trouve tout seul. C'est le principe de l'autodiscover, autoconfig. Ok, donc ça c'est bon. Mais moi ce que je vais pouvoir faire, c'est aller mail tester avant même de l'envoyer à des gens pour vérifier si l'entête, elle est bonne. Si tout passe bien, si tout est en vert. Donc là je prends la petite adresse qu'ils m'ont générée, j'ouvre un nouvel email, j'écris à cette petite personne,
J'essaye quand même d'écrire un mail, pas acheter mon nouveau jeton crypto, tout ça, tu vois. T'écris un mail qui pourrait être écrit à la main, hein, parce qu'ils testent aussi le contenu derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est le contenu de l'email est important aussi. Si t'as des codes dans l'objet, parce que t'as des filtres anti-spam maintenant qui regardent, si t'as des choses cheloues, trop d'images, pas assez de texte, tout ça, bien sûr aussi, c'est important. Donc là, on va mettre besoin d'un devis. Tu vois, un truc comme j'aurais pu écrire bonjour, je fais suite à notre discussion, tu vois, comme si je connaissais déjà la personne, à nos discussions. Parce que je crois que Mailtester, il teste aussi le contenu, pas que l'entête. Je sais plus. Est-ce que je pourrais avoir un devis? Je vais faire comme si j'avais une signature. Baptiste, tu vois, c'est le nom. Le mémo. Voilà. Et ça, je l'envoie. Bon. Donc là, ici, déjà, tu vérifies si ton serveur il arrive à envoyer des emails, techniquement. Alors, on va avoir l'effet Bonaldi pour les anciens. Non, même pas. Email send, magnifique. Si tu fixes les warnings, c'est pas mieux. Peut-être que les Google et consorts. Non, en fait, j'ai vérifié. Les warnings, c'est presque de la cosmétique. Là, t'es nickel. Bah, vérifie bien tout quand même. Hein. Mais c'est pas ça qui va changer la face du monde. Mais t'as raison, Rome. Hein. Au début, j'ai vu les warnings, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pourquoi j'ai des warnings? Ça va pas du tout. Je vais quand même prendre 30 secondes, petite pause, comme ça, aller vous faire un café, pour essayer d'aller prendre le lien quand même du chat. Et pourquoi il ne me met pas mon chat à l'écran? C'est très désagréable. Contrôler l'audio via fichier local. Désactiver la source. Bon, bah je ne sais pas. Rafraîchir le cache, peut-être. Non, tant pis. On ira voir ça plus tard. Petite pause. Donc là, mon email, il est parti. J'ai pas d'erreur. Si je vais dans envoyer, il est là, besoin d'un devis. OK? À l'adresse chelou que Mailtester nous a donnée. Je retourne sur Mailtester. Je vérifie. On s'assure bien que l'email est parti. Hein. Il n'est pas stocké dans votre client email qui attend 30 secondes avant de l'envoyer parce que vous pouvez faire machine arrière. OK? Je vérifie mon score. Donc là, il va regarder l'email reçu. Et là, juge de paix, waouh, parfait, 10 sur 10, regarde-moi ça. Cliquez ici pour afficher votre message, boum, ton message il ressort en HTML, en bidule, en machin. Spam assassin vous aime, ok, ici t'es bien partout. Il te remet tes warnings quand même, si je dis pas de bêtises, mais tu passes bien partout. Votre message pourrait être, voilà, vous êtes parfaitement authentifié, ok, let's go, c'est quoi? SPF, effectivement c'est bien moi, avec le reverse DNS. Ah, je vous ai pas parlé du reverse DNS. J'en parle tout de suite après. Votre message pourrait être amélioré, effectivement, bah, il contient pas beaucoup de texte, hein, c'est très peu, en général les messages contiennent plus de texte, mais bon, ça me laisse tranquille, ça me dit 10 sur 10, a priori je peux envoyer des emails. Je parle quand même du reverse DNS. Le reverse DNS, c'est quelque chose que vous allez brancher en retour de votre domaine. Donc là, ici, est-ce que je l'ai, mon reverse DNS, je crois que je l'ai sur IP. Voilà. Ici, vous dites, dans un sens, quand je me présente à toi, je suis connu sous 5436, je suis connu sur mon adresse IP. Si toi, en retour, tu demandes qui c'est qui se pose derrière, il faut que ça réponde mail.lememo.co. Je schématise un peu. En gros, c'est vous pointez pour livrer un colis chez quelqu'un. Ok. Vous avez un colis. Le colis, c'est l'email, hein, c'est une image pour l'email. La personne vous ouvre, ou elle regarde à travers son œil de bœuf, à travers la porte, ou sa caméra, sa caméra de surveillance maintenant, malheureusement. Et elle regarde le colis, elle vous voit avec une casquette UPS, un bel uniforme UPS. Sur le colis, elle voit que c'est UPS. Elle regarde derrière dans la rue et par contre, elle voit que la camionnette, c'est Amazon. Que sais-je, un autre truc. Un autre livreur. Colissimo, j'en sais rien. Et elle se dit, oh tiens, c'est bizarre ça. Lui, il est UPS, mais d'ailleurs, quand je regarde, ou même encore mieux, tiens, je regarde son badge, j'appelle UPS, je dis oui, j'ai un livreur. Allô, UPS? Oui, j'ai un livreur qui est à ma porte, là. Badge numéro nanana. Il est bien chez vous? Oui, oui, c'est bien UPS. Vous pouvez lui ouvrir. C'est bien ups.com. Vous pouvez lui ouvrir. C'est un peu ça, le reverse. C'est d'aller vérifier en sens inverse si la personne qui utilise votre identité est bien enfin, voilà, le livreur, vous appelez UPS, quoi, vous avez compris. Ok, donc ça c'est important, ça c'est important. Mais d'ailleurs là, vous voyez, je suis passé parce que je l'avais bien fait. Sur l'adresse IP par défaut, c'est pas fait. Hein, donc faites-le. Bah, d'ailleurs maintenant mon adresse IP de toute façon elle est affichée. Il met forcément OVH, il met l'adresse du VPS auquel vous avez rattaché l'adresse IP.
Donc là, on est pas mal. Techniquement, je le dis à cette étape-là, bah vous pouvez balancer un email. Hein. Donc on va le faire, soyons fous. Hop, on va aller et on va envoyer un email à quelqu'un. Donc moi, ce que j'ai fait, quand je l'ai eu, c'est que j'ai envoyé un email à une adresse qui n'est pas une adresse des big GAFAM, là, qui font un peu la loi dans le Far West. J'ai envoyé une adresse à un petit provider tout gentil qui s'appelle Tuta. Et donc ici, j'ai fait BCA, voilà mon adresse qui me sert à faire des tests. Tuta mail. Ici, j'ai refait le même mail que tout à l'heure d'ailleurs. Besoin d'un devis. Hop, je vais faire ça et je vais le copier-coller. Bonjour, j'aurais pu aller pour éviter de vous... Ouais, ça prend 2 secondes. Je fais suite à notre rendez-vous. Baptiste, à notre rendez-vous. Pouvez-vous... On va vous voyer la personne. Pouvez-vous m'envoyer un devis? Merci. Je vais faire comme si j'avais une signature. Baptiste. Voilà, le mémo. Ok, ça je vais le copier parce qu'on va voir qu'on va envoyer des emails à d'autres gens après. Hein. J'envoie. Ici ça reste dans le canal d'envoi. Techniquement il n'y a pas de problème. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Salut Django, ça va? Boum, ça part. Donc là techniquement, moi mon email il est parti. Je vais aller regarder du côté... C'est moi qui possède l'adresse email donc c'est facile. Du côté de Tuta. Voilà, il se connecte, il lance la clé de chiffrement, nanana. Voilà, j'arrive directement dans la boîte de réception. J'ai rien fait, hein. C'est-à-dire que là, ça, ce domaine, vous avez bien compris, on l'a pas créé ensemble ce matin. Je l'ai créé la semaine dernière, en prévision de faire une vidéo dessus. Pas forcément de l'utiliser en prod, et encore que pendant le chemin, je me suis dit, bah ça va en fait. À cette étape-là, j'étais en mode, let's go, je vais pouvoir résilier Lettermint, on y va, c'est parti. J'ai déchanté. Donc là, en tout cas, Tuta reçoit et en première intention dit, bah, j'ai été regarder les services de blacklist, tu n'y étais pas. J'ai regardé ton identité, elle était OK. J'ai appelé le reverse proxy là de tout à l'heure, le reverse DNS. J'ai appelé, tu fais bien partie du domaine. Tous tes enregistrements DNS, non. J'ai aucun, a priori en première intention, aucune raison de ne pas te laisser passer. J'ai aucune raison de te mettre en spam. Comportement normal, comportement sain. Tu vois? Il te laisse en boîte de réception. Pomme, pas de problème. Tu peux regarder l'entête. Ici, je crois qu'ils le permettent. Ouais, voir l'entête de l'email. Bon, ça va pas trop te donner d'infos ici parce qu'on n'a pas le pass, etc. Si on le voit ici, SPF, il est passé, il n'est pas été rejeté. DKIM, c'est bon, tout est bien passé. On n'a pas passe partout, mais bon, bref. Celui de Gmail, il est presque plus clair. De toute façon, il était en boîte de réception, donc t'as pas de problème. Qu'est-ce que tu fais derrière? Comme un fou, tu te dis, ça y est, voilà, j'ai touché le ciel, on y va, je peux envoyer des emails. Bon, déjà, on se calme, on n'envoie pas un emailing direct comme ça, bien sûr. On teste un provider un peu coquin. Donc là, j'envoie une adresse, cette fois-ci, un email, le même email, hein, hop, j'envoie. Ce que j'ai fait quand j'ai testé, je me suis dit, let's go, on y va. J'envoie une adresse Gmail, que j'ai aussi, une adresse jetable dont je me sers pour... Elle s'appelle OC. Je m'en servais quand j'étais mentor chez Open Classroom. Voilà. Ils t'obligent à créer une adresse email que pour eux. Enfin, bon, c'est un peu infernal d'ailleurs. Besoin d'un devis, on avait mis, et l'autre on avait copié-collé, je crois il est encore dans le presse-papier, j'espère. Tout à fait. Piou, piou. Et j'envoie. Et là, alors vous allez voir que bien évidemment je vais passer en boîte de réception. Gmail c'est le boss final, on est d'accord. Gmail c'est vraiment le boss final. Mon email il part, pas de problème, j'ouvre ma boîte mail et là vous allez voir je suis en boîte de réception. Mais je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé en coulisses quand je l'ai fait. Oh mon email est arrivé en boîte de réception, ça fonctionne. Sachez une chose, je vais zoomer. Sachez une chose, cet email par défaut, il est arrivé en spam. Il est arrivé en spam quand je l'ai testé pour la première fois. Ah bah j'ai vidé mes spams, super. Donc bon bref, il est arrivé en spam. Ah non, je l'ai remis dans la boîte de réception. Je l'ai remis dans la boîte de réception justement parce que ça va faire une transition toute faite sur comment chauffer son adresse email. Ici, moi, en première intention, j'étais vert partout. Ici, on imagine, je ne leur bascule pas en spam parce que bah, c'est un peu dommage, mais de le faire parce que sinon vous êtes comptabilisé comme étant envoyé en spam. Mais en gros, ici, ce qui s'est passé lorsque je l'ai envoyé pour la première fois, je crois que c'est affiché l'original. Voilà, j'étais vert partout. SPF, je suis passé, DKIM, je suis passé, Démarque, je suis passé, il a été regardé chez les blacklists, j'étais tout vert, etc. Ils gèrent eux-mêmes leur propre réputation. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Si t'es pas connu, en première intention, ils vont te passer en spam. Voilà. Faut le savoir, une fois que c'est dit, c'est comme ça.
C'est très rare, et je pense que c'est même le fonctionnement normal, c'est que ils te connaissent pas, et c'est là où intervient mon super schéma. Toi, t'es là. Tu pars de Stalwart. On va prendre le petit pointeur. Tu pars de ton envoi. T'es ton petit email, tu te pointes chez Google. Google, il va aller vérifier auprès des serveurs blacklist, ici. T'es bien, t'es OK. C'est check, ça, il n'y a pas de problème. Il va te demander ton identité, ici, pour te laisser rentrer dans la boîte de nuit super où on s'amuse bien, où on danse. Tu vas présenter tes papiers. Il va aller regarder. C'est bien à toi, c'est bien toi. Il va consulter le registre pour vérifier si ton adresse IP est bien bonne, etc. Si c'est bien toi qui réponds derrière et t'as bien le droit d'utiliser, reverse DNS. En gros, t'es nickel. Le portier ici, le physio, il a aucune raison légitime, techniquement, de te laisser refuser. Donc il va te laisser rentrer de toute façon. Parce que c'est comme ça. Il te laisse rentrer, mais il te met à l'accueil. Ici, toi, t'es là, les gens que tu veux... merde, pardon. Les gens que tu veux contacter, eux, ils sont dans une autre salle, une salle VIP, tu vois. Ils sont dans la salle VIP. Dédicace pour ceux qui ont été en boîte dans leur jeunesse ou qui y vont toujours. Toi, t'es là, t'es même à l'entrée, quoi. T'es même pas dans la salle principale ou que sais-je, t'es même à l'entrée. Il te laisse pas passer. Parce qu'il te connaît pas. Même si, voilà, il sait pas, il te connaît pas, d'accord ? Et ça va être valable pour tous les autres. Et quand on parle de chauffer son adresse IP, chauffer son domaine, ça veut dire quoi ? Ça va être de rester ici en spam et de dire aux personnes que tu as contactées, par un autre moyen du coup, parce que bon, s'il vous plaît, mes petits amis, venez me chercher, dites que je suis gentil. Donc là, souvent, quand tu voulais aller en salle VIP, t'avais quelqu'un que tu connaissais qui venait te chercher, qui dit « Oui, je le connais, allez, pas de problème. Laisse-le passer, c'est bon. » Et t'avais le droit de venir avec les autres. Et ça y est, t'étais en gros, c'est quoi l'image ? C'est, t'arrives en spam dans la boîte de réception, la personne à qui t'as écrit, tu peux la contacter par un autre moyen, elle te place en boîte de réception, elle fait l'effort, et elle te répond. Et en plus, elle te répond, c'est-à-dire que non seulement elle te laisse rentrer ici dans la salle VIP, mais en plus, elle discute avec toi, pour bien montrer qu'elle te connaît à Google. Google, lui, il est là, il regarde, il a des caméras de surveillance partout dans sa boîte de nuit. Il dit « Ah, il y a quelqu'un qui a été le chercher, il l'a mis en boîte de réception. » Et en plus, il y a les gens qui sont déjà là, qui discutent avec lui. C'est pas un mec chelou, c'est pas une nana chelou. Donc ça va. Ok ? Toi, t'es là, tout fier comme un coq. Tu te dis « Bah vas-y, let's go, la soirée se termine. » Ton email a été délivré donc. Tu prends confiance, tu reviens le samedi d'après. « Hé, salut ! Tu te souviens, la semaine dernière, tout ça tu m'as laissé rentrer en salle VIP, t'as laissé mon message passer, tu m'as pas mis en spam. » Et là, le physio me dit « Non mais t'es malade. Mais faut que tu viennes au moins 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et que tu sois coopté par quelqu'un à chaque fois pour que je te laisse passer définitivement, mon loulou. Moi, à chaque fois, je vais vérifier si t'es pas dans la blacklist, si ton identité est bonne. Je te remets là. Par contre, quelqu'un vient te chercher pour te laisser rentrer. Ah bah ouais, non. Plusieurs fois. Qu'est-ce que tu joues bien le boiteux. Et donc après, elle te laisse rentrer. Voilà. Tu reviens le week-end d'après. Tu te représentes au physio. Il te revérifie ton identité. Il faut que tu viennes souvent. Parce que si tu viens pas pendant un mois, tout le travail que t'as fait avant, c'est terminé, t'as oublié. Ah bah ouais. Et en plus de ça c'est une boîte de nuit. Il en existe plein d'autres qui fonctionnent comme ça. T'as la boîte de nuit Microsoft, la boîte de nuit Yahoo. Voilà. T'as des boîtes de nuit, si t'as rien à te reprocher, ils te laissent passer. Tu vois ? Ils sont plutôt dans ce mode-là. Tout on l'a vu tout à l'heure. Ils te laissent passer. Ils peuvent pas présager que tu vas faire de la merde. Ils te disent, bah moi je te connais pas, t'es vert partout, y a pas de raison que je me méfie de toi. Par contre, je te laisse rentrer, tu fais caca derrière les plantes, tu ressors, tu reviens plus. Ok ? Bah les autres, c'est différent. C'est-à-dire qu'en première intention, ils te connaissent pas, ils te laissent pas rentrer. Et donc toi, ce qu'il va falloir que tu fasses, et donc là, on en vient à ce fameux qu'on entend partout, warm son adresse IP. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au début, tu vas envoyer 10 mails sur une journée, 5 mails. Tu vas demander aux personnes, mettez-moi en boîte de réception. Puis tu vas le faire aussi sur d'autres domaines, parce que il faut que tu t'authentifies. Là, ce que tu fais, cet exercice-là, c'est qu'en gros, les 2 premières heures du samedi soir, tu les passes chez Google, puis en plus, tu te barres chez Microsoft, tu fais la même chose, puis chez Yahoo et tout ça. Puis ils te laissent passer. Puis à force, ils te connaissent. Mais par contre, au bout de 6 mois, ça y est, t'es tranquille, c'est bon, ton adresse, elle est warmée, tu peux envoyer du lourd et venir avec tous tes potes.
Parce que ça y est, t'as montré patte blanche, t'as une bonne identité, on te connaît, tu mets une bonne ambiance à chaque fois que tu viens avec tous tes potes, et tu peux balancer des emailing du broadcast. Par contre, on te laisse rentrer, il n'y en a pas un qui fait n'importe quoi, parce que même un seul sur les 500 qui viennent, même un seul qui fait la moitié de quelque chose qui va pas, tu reviens plus jamais. Ça, c'est le taux de spam, etc. après derrière. Ok ? L'image, elle est incroyable. Le gars qui se jette des fleurs. Et ça, il va falloir qu'au bout de 6 mois, il faut pas qu'au bout de 6 mois, tu viennes plus. Parce que si tu viens plus pendant suffisamment longtemps, ça se réinitialise la connaissance de Google sur ta notoriété. Et après, il te laisse plus passer. Il faut recommencer à warmer. Donc c'est un boulot de zinzin. Et quand les gens te disent c'est infernal d'héberger son adresse email, on va être clair, c'est pas techniquement. Stalwart, c'est magnifique à installer, c'est tout léger, ça prend pas de place. Techniquement, t'as des enregistrements DNS, franchement, si tu sais suivre une doc, ça marche plutôt bien. Même si tu la suis aveuglément, que tu comprends pas ce que tu fais, avec les mail testeurs, les bidules qui t'aident, ça roule. Mais derrière, c'est juste du mauvais sens, bon sens, quoi, tu vois. C'est incroyable. Quoi que tu fasses, tu nous dis Sax, aussi clean que tu sois, tu seras toujours bloqué. Quelle galère, faudrait trouver une alternative au mail, en fait. Eh ouais, la vraie solution, c'est un autre protocole, en fait. Et tu vois, tu regardes l'état avec la Dinum. Bon, ils ont un client email, pas de problème. Mais ils ont surtout Chap. Chap, c'est du Matrix. C'est un autre protocole décentralisé. L'email, c'est un protocole décentralisé. C'est ce qui te permet d'un Stalwart, d'un Hotmail ou d'un Tuta Infomaniac de dialoguer sur la même norme qu'un Google. Et lui, il accepte ton mail. C'est de la décentralisation, l'email. L'email, c'est la définition même de la décentralisation. Mais en gros, tu serais dans un réseau fédéré où tu aurais des serveurs qui t'accepteraient pas la fédération. Donc, tu es dans un réseau Matrix décentralisé, tu as créé ton serveur Matrix, tu veux te fédérer avec d'autres, ils te disent non, mais mon frérot, non. Voilà, c'est ce qui se passe avec les emails. Donc, effectivement, comme tu dis, Kogaji, tant que t'es pas accepté par la mafia, t'es foutu. Alors après, il y a des astuces. Tu peux aller authentifier ton domaine. Bon, faut se créer un compte Google, Microsoft et Yahoo. Alors, ça fait un peu chier, mais c'est comme ça. Alors moi, j'avais déjà un compte Google puisque j'ai une chaîne YouTube. Du coup, ce qu'il faut que tu peux faire, c'est aller dans Google Postmaster Tool, rajouter ton nom de domaine, faire un petit enregistrement TXT pour vérifier que t'es bien propriétaire. Classique, on connaît. Voilà, pour que tu aies le droit. Et de déjà commencer à montrer patte blanche, t'es authentifié chez eux, ça fait plaisir. Et puis de commencer à monitorer un peu le taux de mise en spam. Parce qu'en fait, tu peux très bien avoir un score parfait chez les blacklists. S'il faut Google chez lui, sur son système de vérification, t'as un taux de spam élevé, il te bloque. Et en plus de ça, c'est devenu assez strict, le taux de blocage en spam. Ok, donc là, tu vois, moi, j'ai pas assez de data disponible. En plus de ça, il faut envoyer un volume important pour commencer à avoir des retours de la part de Google Postmaster Tool. C'est pas avec les 4 mails que j'ai envoyés ici. Ils y sont plus d'ailleurs. Tiens, c'est bien ça. Boîte d'envoi, Baptiste. Clique sur les bons boutons, ça ira mieux. Tu vois, j'ai envoyé quoi ? Il me dit pas ici. Si vous utilisez Guéri, bon, voilà. Faut vraiment aimer les logiciels légers et détester Thunderbird et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Détester, c'est un bien gros mot, mais vous me comprenez. Là, j'en ai envoyé une dizaine, on va dire, c'est pas suffisant pour qu'ils me mettent ici. Donc, il faut aller sur Google Postmaster Tool, authentifier, ajouter son domaine, vérifier que vous êtes bien le propriétaire, et commencer à regarder le taux de mise en spam. Commencer à regarder la réputation des adresses IP. Commencer à regarder la réputation des domaines. Commencer à regarder, mais chez Google. Google a son propre service, tu vois. Il vient vérifier les autres, qui font foi, qui sont des tiers, de confiance, presque. Mais il fait quand même le sien. Eh ouais, c'est Google, quoi. Les erreurs de distribution, etc., etc. Et tu vas faire la même chose, ça c'est la petite astuce, tu vas faire la même chose chez Microsoft SNDS, pareil, il faut un compte Microsoft, que je n'ai pas, du coup je n'ai pas créé. Vous allez voir ma conclusion derrière, elle est quand même assez radicale. Oh, ça fait 1 heure, purée, incroyable. J'ai speedrun le truc avec un monologue. C'est des lives un peu moins interactifs que les autres, de temps en temps il y en a. Vous me pardonnez. Demain, il y aura un gros live interactif sur les actus tech, etc., autour de la souveraineté et de l'indépendance numérique, comme tous les jeudis, depuis 2 semaines seulement. Voilà, donc vous faites la même chose, c'est Microsoft, outlook.com, là, machin, vous créez un compte, vous vérifiez, vous authentifiez votre domaine, vous faites à peu près la même chose.
Vous faites à peu près la même chose aussi chez Yahoo. Hein, tant qu'à faire, voilà, vous créez un compte Sender Hub Yahoo, vous vérifiez votre domaine. Et ça que tu nous dis, et c'est un peu la conclusion, c'est un job à part entière. S'il faut faire tout ça, c'est pour que ça... c'est pour ça... Ah si, oui, pardon, parce qu'il faut que j'apprenne à lire aussi. C'est pour ça que beaucoup abandonnent. Effectivement, c'est pas... L'abandon, il vient pas d'un problème technique. Il vient pas d'un manque de compétences sur auto-héberger un serveur email. Franchement, c'est presque un des plus simples. Bon, après, il y a le certificat TLS, des petits trucs comme ça qu'il faut voir, mais c'est pas plus compliqué que auto-héberger, je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux dire Miniflux, Karakip, voilà, des outils, en fait. La technique, c'est rien, en fait. Aller enregistrer des DNS sur ton domaine, mettre un reverse DNS, si tu suis un peu bêtement et méchamment, tu t'en sors, en fait. Voilà, t'as des erreurs, tu les fixes, ça roule. Non, le reste derrière, c'est ça. Et comme tu dis, c'est un boulot quotidien. C'est-à-dire qu'il va falloir progressivement, au début, que tu envoies 10 mails, 20 mails, pendant 1 mois, 2 mois, que tu vérifies d'avoir un panel un peu représentatif des serveurs chez qui t'envoies, hein, parce que tu vas pas te pointer que chez Google, parce que sinon, Yahoo, il va dire, il vient plus chez moi, je le connais plus, je le rejette. Hein. Voilà, donc c'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Donc effectivement, le problème, pour commencer un peu à être sur la synthèse, où que tout le monde, tu dis, Sax, utilise un client de messagerie Tuta, ou Infomaniac, c'est pareil, hein, j'ai pris Tuta, mais là on peut rêver. On peut rêver, effectivement, dommage, mais se barrer de ce monopole, oligopole, où ils imposent un peu leur style, et ils font ce qu'ils veulent en fait. Parce que de toute façon, tu regardes, moi sur ma mailing list, j'ai 700 personnes, qui sont quand même des gens un peu conscients, etc. T'as quand même majoritairement du iCloud, du Hotmail encore un petit peu, du Outlook, etc. Tu vois de plus en plus quand même du Proton. Hein, Proton, c'est pareil, en première intention, il va te laisser tranquille. Voilà. Mais effectivement, ne pas hésiter à abandonner ces providers. C'est simple à migrer maintenant une boîte mail, franchement. Tu changes ton DNS, pam, tu rebranches, t'as une petite propagation, les emails arrivent un peu des deux côtés, tu les passes, avec Thunderbird, c'est parfait, tu les glisses. Ça va, franchement. Tu vois. Ça va, ou tu te fais accompagner, tu prends 1 heure de presta à quelqu'un. Si t'as une boîte, ça vaut le coup. Et donc la conclusion, elle est où ? Elle est au tout début de cet exercice-là. Quand je me suis lancé, je me suis dit, c'est pour l'exercice, c'est pour faire une vidéo, pour me casser les dents et pour expliquer derrière et faire une vidéo, quoi, hein, ce que je suis en train de faire. En cours de route, je me suis dit, bon, ça va en fait, c'est pas si pire, on va pouvoir peut-être se chauffer à le mettre en prod. Et après, tu sais, t'as l'ascenseur émotionnel, quoi. Au début, tu dis, bon, j'y vais sans trop savoir. Puis tu te chauffes, tu dis, ah, vas-y, let's go, c'est pas si compliqué. Et après, tu te rends compte de ça. Qu'il va falloir vérifier systématiquement pourquoi t'as été passé en spam, demander des trucs, machin, et vérifier bien comme il faut, bon. Et de faire un taf au quotidien. Et bon, malheureusement, personnellement, j'ai pris le parti de rester, donc. Ça veut pas dire qu'il faut que vous fassiez comme ça. Ça veut pas dire que vous devez utiliser Stalwart, comme je le dis toujours, hein. Enfin, chacun fait ses propres choix. Moi, de façon empirique, je redonne un peu mon retour d'expérience, et j'explique un petit peu là où est vraiment le problème, et il est pas technique. Et ben du coup, j'ai décidé de garder mon service mail chez OVH, chez Infomaniac. Tac. Mon petit service mail chez Infomaniac, voilà, service mail, ça coûte, je sais plus combien, mais c'est franchement pas cher. Tarif, tu vois, 1,58€, 2 adresses mail, 50 Go de stockage. Moi, je suis passé... Alors non, attends, c'est pas service mail, ça. Service mail, 1,50€, ça c'était K-Suite. Ouais, comme c'est pas cher. 5 adresses mail, stockage illimité. C'est un service mail. Ça, tu vas pouvoir t'en servir, par exemple, pour tes emails de tous les jours. C'est pas un relais SMTP où tu balances 700 emails. Hein. Ils ont un service newsletter que j'ai pas utilisé parce que c'est un petit peu à part. Voilà. Donc, service mail. Petite parenthèse, je suis pas sponsorisé par Infomaniac, néanmoins, j'ai rejoint le programme partenaire affilié qui, si vous utilisez le lien, ça peut financer la chaîne si vous voulez prendre un service mail chez eux. Bon, 1,50€, 30% de commission sur 1,50€, c'est pas ça qui va... Je sais même pas si c'est 30% d'ailleurs, je dis n'importe quoi. C'est pas ça qui va changer la face du monde, comme on dit, et qui va financer la chaîne. Voilà. Donc, il y a aussi un petit lien en description si vous voulez soutenir. J'essaie de faire des contenus comme ça, éducationnels autour de l'indépendance numérique. Il y a un petit lien LibéraPay, ça fait plaisir. Abonnez-vous, laissez un com, mettez un petit pouce, ça permet aussi de soutenir d'une autre façon.
Si vous voulez discuter, il y a le serveur Matrix. On finit l'autopromo, ça y est, parenthèse terminée. Donc j'ai gardé ça pour mes mails de tous les jours avec mes clients. Et puis pour le broadcast, on appelle ça. J'ai été longtemps chez Brevo. Brevo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont chez Google pour leur hébergement. Bon, c'est une société française qui est valorisée je sais plus combien de milliards, qui est une licorne, qui héberge chez Google Cloud Platform. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous répondre. Alors ils ont du OVH et du GCP. Ça m'a pas plu. Du coup, j'ai cherché une alternative. Et je l'ai pas rajouté, tiens, Lettermint, faut que je le rajoute. J'ai trouvé Lettermint, qui est un poil plus cher de 2 ou 3 euros. Si vous voulez faire du broadcast, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Pareil, eux, je suis pas sponsorisé, pareil, il n'y a pas d'affiliation, donc si vous voulez le tester, c'est comme ça, quoi. C'est juste que c'est bien, en fait. Votre partenaire européen pour les emails transactionnels. Donc ça fait du transactionnel. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous savez probablement ce que c'est. C'est par exemple, vous hébergez un SaaS et vous réinitialisez votre mot de passe, ça vous envoie un email pour que vous changiez votre mot de passe. C'est du transactionnel. Vous avez un shop, votre client met son panier, met des produits dans son panier, il abandonne son panier, ça lui envoie un email pour l'abandon de panier. Enfin bon, bref. Donc c'est presque du marketing, ça. Vous avez compris le truc, quoi. Et ils font aussi du broadcast. Et donc je me suis ouvert ici un petit service, hein, tout mignon, tout beau. Vous voyez, mon bounce rate, 0,36%. Et sur le bounce rate, sur des 700 emails envoyés toutes les semaines, hein, vous voyez, spam compliant 0%, spam complaint 0%. Et ça, c'est une dizaine d'euros, je crois, hors taxe. Donc ça vous fait 12 euros TTC. Et ça fait le taf. Et vous pouvez envoyer, je sais plus, 5000 emails en broadcast. C'est vraiment cool. Et du coup, eux, ils n'utilisent pas d'hébergement outre-Atlantique. Enfin, c'est des Européens, quoi. Donc on n'est pas Cloud Act, on n'est pas extraterritorialité, tout ça. Lettermint. Et il y en a d'autres. Il faut que je retrouve le nom. En France, c'est un peu plus cher, c'est plus pour les entreprises. Je vous mettrai en description, en note d'épisode, de vidéo ou de podcast. Je vous mettrai le lien vers un peu tout. Je vous mettrai tous les liens de toute façon. Hein, vers Stalwart, vers Spam Mail Tester, vers Mixtoolbox et tout. Voilà. Je vais pas garder mon domaine, je vais rester là-dessus. Parce qu'honnêtement, je veux bien m'embêter à héberger des trucs, à passer des mises à jour sur des services, à maîtriser un peu. Tu vois, j'ai la maîtrise des choses. S'il y a un bug sur un service que j'héberge, l'autre jour, je sais plus quoi a planté là, Matrix, le serveur Matrix que j'héberge, il a planté. Bon, il y avait des logs, j'ai regardé, je peux m'en prendre qu'à moi-même, j'ai corrigé, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et puis ça arrive pas tous les 4 matins, c'est plus les produits, les outils sont souvent quand même relativement stables. Donc c'est ok, et au moins je suis autosuffisant, tu vois. Ça roule. Là, t'es dépendant de quelqu'un, en plus de ça, c'est des cons en face. On souffle, quoi, tu vois. Donc j'ai laissé des gens dont c'est le métier faire ça. Ils ont, eux, une réputation. Ils se sont embêtés à avoir leur réputation, nanana, etc. Ils arrivent à montrer patte blanche. Les emails, ils tombent pas en spam du tout. Ils sont en boîte de réception parce que j'ai un bon taux d'ouverture. Donc je fais une stack Infomaniac Service Mail, encore une fois lien en description, plus relais SMTP pour du broadcast, Lettermint, que je couple pour le broadcast à un super outil qui s'appelle ListMonk. Je vais pas réussir à me loguer malheureusement, mais parce que j'ai mis une petite protection par-dessus Nginx, qu'il faut que je change en caddie d'ailleurs, ça me fait penser, qui est plus léger. Et donc voilà, j'utilise ça pour envoyer, parce que ça vous donne une adresse SMTP, quoi. Hein. Vous n'avez pas un outil pour vous faire votre newsletter comme vous pourriez l'avoir dans Brevo. Brevo, vous pouvez l'avoir, mais c'est plus cher. Vous avez dans Brevo pareil, hein, soit que le SMTP, soit aussi vous envoyez, vous stockez vos contacts chez eux. Moi, mes contacts, ils sont pas chez Lettermint, ils sont pas chez Brevo. De toute façon, Brevo, je l'utilise plus. Ils sont chez moi sur mon hébergement ListMonk. Allez voir si ça vous intéresse, vu qu'on est dans le monde des emails. Tout ça open source, bien sûr. Hein, vous aurez compris l'ADN de la chaîne. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Que ce soit là maintenant tout de suite parce que vous êtes avec moi en live sur Twitch, sur YouTube, sur que sais-je, soit en replay parce que vous écoutez ça tranquillement en podcast, ou sur la chaîne Stack Guy 2 avec le chiffre 2 parce que je mettrai le replay sur cette chaîne, je pense, ou pas, je ne sais pas, on verra. Tu nous dis Helmut, moi j'ai décidé de ne pas gérer mon serveur mail, je suis dépendant de Proton et Infomaniac et c'est ok, comme moi. Par contre, vu que j'utilise mon propre domaine, je peux déménager comme je veux. Voilà, par contre, ça c'est important. C'est important, je trouve, même si vous prenez chez Tuta ou chez Infomaniac, ils vont vous donner, souvent dans les plans gratuits, chez Infomaniac ce sera ik.me, chez Tuta ce sera tutamail.com. Ça c'est dangereux.
comme tu le dis, Helmut, pardon, c'est hyper dangereux parce que demain, tu veux migrer tes emails, c'est compliqué, tu peux pas en fait. Si tu veux prendre et te mettre à ton compte, ou auto-héberger du jour au lendemain, ou même changer de provider parce qu'il y en a un qui te plaît plus. Proton, ça devient un vendeur lock-in, t'as plus envie. Au hasard, n'y voyez pas de réalité. Hein. Au hasard, Proton commence à faire des trucs chelous et essaye de cadenasser ses utilisateurs dans une suite commerciale. Bon, parce que c'est déjà une suite commerciale, mais commence un peu à faire des dingueries, et que vous voulez partir, vous avez une adresse proton.me, bah t'es embêté. Donc même si tu utilises un provider SaaS, je conseille toujours, et ça c'est valable pour tout, de se mettre devant votre nom de domaine. Mail ou votre nom de domaine, tu vois. Moi je suis un infomaniac et j'ai branché mes domaines, StackGuide, nanana. Comme ça, si je veux déménager un jour, je débranche le MX, je le mets ailleurs, je change mes enregistrements DNS, je copie-colle avec Thunderbird, je glisse mes emails dans la nouvelle boîte de réception, let's go. Voilà, ça prend 2 secondes. Et au moins, je peux me barrer d'un mec qui commence à faire des trucs chelous. Voilà. Et Rome, tu me dis, on peut l'automatiser. X mail envoyé toutes les N minutes, plus ou moins 5 minutes pour monter le taux. Tu peux sûrement faire des choses, j'avoue que j'ai pas testé. Pour le warming, tu parles, pour chauffer son adresse mail un peu au fil du temps. J'avoue, j'ai pas testé. Je l'ai pas mis en prod, du coup, je ne saurais te dire la réalité du terrain là-dessus. Voilà. Baptiste nous dit, dommage, j'arrive sur la fin, mais trop intéressant. Bah t'inquiète, il y a le replay. Exceptionnellement, je mets le replay. Je le mettrai soit sur la chaîne principale, soit sur la chaîne secondaire. Plutôt sur la chaîne secondaire, je pense. Pour moi, le truc qui me manque, tu nous dis Robin, c'est un système de gestion de signatures centralisé, genre Let's Sign It. Ouais, j'ai commencé le développement d'un outil dédié. Ok, j'ai longtemps utilisé Sigillium parce que je les kiffe. Bon, c'est une suite commerciale. Et effectivement, comme tu le dis, j'ai pas vu d'alternative open source, logiciel libre à ces trucs-là. C'est pratique surtout quand t'as une boîte. Si vous connaissez pas, allez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Sur Sigillium ou Let's Sign It. Let's Sign It, Marseille, dédicace, bien sûr. Super boîte. C'est une suite commerciale et ils utilisent probablement des hébergements qui sont pas souverains. Donc vérifiez votre truc. Et Robin, n'hésite pas à pousser quand tu seras mature sur le sujet, sur un des lives, le petit projet que t'as fait. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. C'est comme je le disais, c'était un live un peu tunnel où j'ai fait mon monologue. Mais j'avais créé un peu un plan. J'espère que ce sera audible en replay, que ce sera digeste. Ça ressemble pas toujours à ça. Si vous découvrez à travers ce contenu, n'hésitez pas à aller vous abonner aux chaînes StackGuide. Et pourquoi pas à la newsletter. Et pourquoi pas, du coup, qui sera envoyé avec l'Ethermint. Comme ça, vous pourrez vérifier si ça tombe bien en boîte de réception. Utilisez le lien si ça vous intéresse de prendre un service mail chez Infomaniac qui est validé en long, en large et en travers, notamment pour les alias de domaine qu'on ne trouve pas partout. J'en parlerai dans une autre vidéo si c'est intéressant. Et puis la suite des événements, demain matin, c'est un petit live chill, qui n'a rien à voir avec celui de ce matin du coup. Un peu plus discussion, on partage les actus tech, un peu Linux en ce moment, qui sera imposé petit à petit à l'État, aux agents de l'État, etc., etc. Voilà, un peu tout autour de la souveraineté, de l'indépendance numérique. On a croisé plein de choses. Petit teasing, je vais ouvrir mon redeck. Hop, pareil, petit redeck, alternative légère, vous voyez tout ce que j'ai en stock. Linux 7, le noyau, on va parler un peu ça. Mikasa, gérer toutes vos maisons depuis le terminal, hein, le boss Corben. Alors Write Easy, dont on a parlé, qui est une plateforme commerciale pour le coup, mais on va jeter un œil quand même. Fox Target, un petit CRM qui est développé par quelqu'un de la commu, dont on va parler un petit peu. Le meilleur, on va parler d'Odoo Compta, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, que vous avez un petit compte Prime Amazon, vous pouvez aller claquer votre Prime sur Twitch. Ça fait toujours plaisir si vous ne l'utilisez pas. Vous savez que vous avez un compte Prime, vous avez un compte Amazon. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures autour de l'indépendance numérique. Pressé d'avoir les liens, cette question d'automatisation me fait bien délirer. Let's go. Bonne journée tout le monde. On a passé une petite heure et quart ensemble. Et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Merci encore à toutes celles et ceux qui étaient présents dans le chat. Ciao, ciao.